conduisez cette voiture, je vais faire une métaphore. C'est un peu comme si vous aviez un joli studio 2 pièces, mais très lumineux, très, tu vois, comparaison immobilière. Tu as de la hauteur sur le plafond, tu vois bien, c'est large. Et je peux pas m'empêcher de comparer avec la Twingo qu'on a essayé récemment, qui est super sympa, mais qui est un peu plus foutraque, il y en a dans tous les sens. C'est un peu comme si tu avais la Twingo, c'est un studio sous les toits, un peu mansardé avec du charme, mais pas toujours très pratique. Là, tu es dans du neuf. Pas de perte de place, là, voilà. Vraiment, tout est optimisé. Voilà, et franchement, c'est très agréable. Chers petits observateurs, vous le savez, les voitures sont trop chères. Mais depuis quelque temps, les constructeurs l'ont bien compris, il y a une offensive de petites citadines électriques dans tous les sens, des prix qui commencent à devenir, on va dire, acceptables, entre guillemets. Et c'est le cas notamment de Kia avec le V2. C'est pour ça qu'on se devait de l'essayer. On l'a amené au Splash à Agnières avec Julien Rosburger. Vous allez bien, monsieur Rosburger? On est content de la faire. Ouais. Non, mais on est d'accord, hein. Ouais. Franchement. On est toujours content, mais ouais, ce que j'ai, c'est pour ça que mais c'est vrai que celle-là, on s'est dit, il y a quelque chose, elle a un truc. Ouais, on est d'accord. Et de toute façon, on va la voir pendant plus d'une semaine. On va aussi tourner la semaine prochaine. Là, on se fait notre petite intro, il fait beau. Tout. Et tu parlais de prix. Et c'est vrai qu'elle est faite en Slovaquie. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Les batteries sont chinoises, mais on a quand même un bout. Je vais le laisser au montage. On a quand même un bonus coup de pouce. C'est ce fameux bonus coup de pouce. Ce qui fait qu'elle commence à 22 000 €. Comme d'habitude, on a pas celle à 22 000 €, mais on a la petite batterie. Mais c'est vrai que factuellement, on va en parler, elle a tout pour plaire cette voiture. Et je dis ça avec beaucoup de gentillesse, Kia, un peu tout le monde s'en fout. Enfin, nous, on le voit. En tout cas, nous, à notre petite échelle sur YouTube, on fait moins de vues souvent avec les Kia. Et ça nous peine. Alors qu'il y a d'autres marques, MG, même Tesla, tu vois, ça fait beaucoup de vues. Mais il faut apprendre à la connaître presque, j'ai envie de dire. C'est un petit format. Hein. Ouais, c'est assez particulier. Elle mesure combien? Là, on a 4,06 m. Mais c'est petit, c'est une petite voiture. Mais peut-être qu'on le voit surtout sur cette caméra, elle est très large. En termes de plateforme, c'est la même plateforme que EV3, EV4, toutes ces grandes voitures qu'on a déjà essayé. Ouais. On avait fait un comparo sur EV3. Ouais. Allez voir. Et il y a un côté cube. Ouais. Nissan Cube et Cube de manière générale, tu vois, je trouve. Clairement. Et mais en même temps, elle tombe pas dans les pièges. C'est-à-dire que ça fait un peu fourgon de la Brinks, mais en même temps, elle est sympathique. Moi, je suis depuis le début. Et l'espace intérieur, on va le voir, il y a un volume qui est super agréable. Là, on a quasiment 360 litres. En fait, c'est la taille d'une citadine, avec à l'intérieur, en termes de coffre et d'habitabilité générale, d'une compacte. Ouais. D'une voiture de 4 C'est un cliché de dire ça, mais c'est ce qu'on ressent, clairement. Ouais. Tu veux que je monte derrière? C'est pareil, à l'arrière, tu vois. On a beaucoup plus de place. C'est une toute petite voiture, quoi. Mais dedans, tu as l'impression d'être dans un. Ouais. Et c'est pas des meurtrières. C'est très lumineux, c'est très. C'est vraiment, c'est juste en termes d'habitabilité, de confort visuel et autres. Et on le ressent tout de suite. Ouais. On a un écran, si on va sur la diagonale, on a 75 cm de diagonale, donc on le voit. On reconnaît aussi sur les versions la Earth, avec ce volant que nous on aime bien, c'est un peu van, fourgon américain. Si tu es en GT Line, c'est un peu différent. Alors on retrouve leur petit gimmick, c'est le levier de vitesse qui est situé en bas. Qui est caché un peu par la jambe du volant. Bon, ça, l'ergonomie, quand on n'a pas habitué, il faut tourner pour passer en mode drive, appuyer pour. Tu vois, du coup, ils ont fait un petit trou dans le volant. Moi, quand je roule, en fait, je le vois. Et au moins, je vois que le bouton pour l'allumer, c'est ici, quoi. Et je vois mon truc. S'il n'y avait pas ça, là, il y a le drive mode qui est. Effectivement, on le verrait même pas, quoi. Et puis, toujours cet écran divisé en 3 avec la clim. Sur le côté, moi je la vois très bien, mais toi quand tu as le volant, elle est cachée, tu me disais, je l'ai pas repéré ce matin. Si c'est comme ça. Je vois ça, je vois vraiment ça. Voilà, moi je vois ça. Donc c'est un petit coup à prendre, parce qu'en fait, ça pour le coup, c'est presque dangereux. On verra quand on va continuer à rouler avec, mais si je veux tout voir, il faut que je fasse ça, quoi. Donc assez souvent, tu appuies dessus pour que ça l'ouvre en grand. Ouais. Mais après, il y a quand même au moins ça, plus fort, moins fort, et changer les modes en raccourci rapide, quoi. Les boutons deviennent à la mode comme quoi, hein, comme disait Patrice Vergès, il n'y a de nouveau que ce qu'on a oublié. Et là, petit clin d'œil. Have a nice day, ça me fait penser à lycée 3 où vous avez mis des petits bouts de tissu avec Be Fun, etc. Ouais. Ça coûte pas cher, ça fait parler les journalistes comme nous. Voilà. Bon, donc, on va rouler, de toute façon, on va la voir un peu la semaine et on va aller sûrement à Crépierre, on verra. Mais voilà, le but c'est d'aller sur les petites routes aussi avec cette voiture. Ça marche. C'est parti. I am waiting for a bus at the end of the night on the street lamp. Renault, les joies du climat. Pour vous,
toujours pareil, c'est le même moment, mais pour nous, il y a eu une petite semaine de différence et 10 degrés, voire même un peu plus de différence. 15 Ah, 15. 15, j'étais en Bermuda protégé du soleil. Là, on est 4 jours après, on a perdu 15 degrés. Moi, j'ai conduit tout le week-end avec la voiture, j'en parlerai un petit peu après. Et là, tu as aussi pas mal conduit avec. Qu'est-ce que tu en penses là de prime abord? Je pense que c'est sans doute une des offres les plus intéressantes chez Kia pour l'ensemble du marché français. On aime les petites voitures avec du volume, qui soient polyvalentes et tout. Et c'est une voiture qui est facile, franchement, la prise en main est facile, la conduite est facile, elle est pas piégeuse. Et sa taille et sa visibilité fait que tu te sens tout de suite en confiance. Donc après, voilà, c'est une voiture qui est neutre hein, dans son comportement, elle n'est pas forcément très incisive, mais on cherche pas tout le temps ça. C'est pas le plaisir d'une R5 électrique, mais tu vois, ça avance. Et là, moi, quand tu passes un peu vite dans le truc, elle se vautre pas. Je fais 2 fois de tour de manège, mais j'ai peur un peu qu'elle décroche. Et non, c'est bien, il y a de la maîtrise. Enfin, bon, ils savent faire. Hein. Là, je viens de l'apprendre, je sais pas si vous l'avez entendu. Le petit grief, c'est franchement presque la seule chose que j'ai reproché. Elle bip quand même pas mal, un peu moins que le V3 peut-être, c'est un peu mieux réglé. On peut désactiver les choses et je vais le faire parce que. Mais là, en gros. Je t'ai regardé 2 fois parce que j'ai regardé vers là, elle était pas contente et elle croyait qu'il fallait rouler à 30 alors que c'est 70. Maintenant elle vient de le lire donc c'est bon. Et là elle me corrige énormément alors que je tourne le volant. Donc ça c'est les premières petites choses, mais au moins comme ça on l'a dit, on peut passer à autre chose. Donc nous on a la version petite batterie standard d'à peu près 40-42 kWh. On a 147 chevaux, donc 300 km d'autonomie à peu près sur cette voiture. On a 118 kW de puissance en charge, donc c'est aussi un bon point pour le côté première voiture. On a la charge 1080 en plus ou moins une demi-heure. Donc ouais, c'est des bons standards, franchement c'est des bons standards. Et c'est vraiment, là je l'ai eu tout le week-end, j'ai pas mal roulé, je vais vous parler un peu des consos et tout. On a l'impression d'être à minima dans une compacte, mais même peut-être plus, mais on n'a pas du tout l'impression d'être dans une citadine. Et ça, c'est quand même bien parce que de 1 c'est valorisant, de 2 c'est quand même pas mal en termes d'insonorisation et tout. Par contre, faut vraiment avoir un petit le compas dans l'œil parce qu'elle est quand même assez large. Il faut toujours avoir en tête que la voiture est assez large et on le voit esthétiquement, hein, elle est vraiment posée sur ses 4 roues. Là on arrive à un feu, tu en as parlé un petit peu des palettes. Alors c'est vachement bien parce qu'on peut choisir ses levels de régénération, 1, 2, 3, et si on appuie 3 secondes, hop, je mets le e-pédale. Le problème c'est que quand on est en e-pédale, donc vraiment la pédale qui va aller jusqu'à l'arrêt de la voiture, là typiquement en fait à la fin elle freine très peu et pas assez, ce qui fait qu'assez souvent on se retrouve un peu trop près de la voiture de devant. Et moi ça m'arrive vraiment beaucoup parce que j'étais dans les bouchons ce week-end. Elle prend ça pour une collision, une alerte de collision. Donc on peut aller dans les réglages, faire en sorte que l'alerte de collision soit un peu plus faible, mais au bout d'un moment c'est embêtant. Si on utilise une e-pédale, c'est vraiment pour arrêter d'appuyer sur le frein toutes les 5 secondes. Donc moi je me mettais souvent en level 3 et je freinais avec mon pied, comme ça au moins il n'y a pas de bip ou d'alerte de collision. Voilà. Mais il faut l'avoir quand même en tête. Elle est pas chiante à conduire. Puis avec l'aide, avec la version de base, puisqu'elle est faite en Slovaquie, on est à 23 000 €. Là notre version, comme d'habitude, on a plus d'options, c'est une Earth. On est à 32 avec l'aide coup de pouce. Mais voilà, c'est en gros 25-30 000 €. Alors c'est beaucoup d'argent, mais elle est moins chère que la concurrence directe, on va dire. On va voir ce qu'en pense Léa. Elle s'occupe de la communication de la ferme des Deux Gourmands à Crépierre. Ouais, qu'on aime beaucoup, c'est nos copains. Voilà, elle est très digitale, elle s'intéresse aux voitures, donc ça va être intéressant de voir ce qu'elle en pense. Et puis on joue souvent à ce petit jeu avec elle. On va la chercher ? On va la chercher. Ça va, c'est malin ? Ouais, c'est bon. Tu veux nous faire l'intro avec sa voiture ? Bah non mais ouais, de toute façon on fait fondeur, mais c'est Miss POA. Ça allait hein. Ouais, ça va. Bon, on aime bien te retrouver alors. Il y a eu une vidéo où déjà tu comparais la Nissan avec la R5. Exact. Et là t'as vu la Kia EV2, tu savais même pas vraiment ce que c'était, t'as dit je veux voir. Bah ouais, en fait je vous ai vu passer et je me suis dit déjà la couleur et moi j'ai vu que l'arrière. Là je viens de découvrir Je te l'avant. laisse faire le tour, je te suis mais... Déjà la couleur elle est trop cool. C'est hyper Kia, chouette. ça a une image pour toi ou... Ouais. Non pas trop hein. Enfin je sais pas si c'est générationnel mais Kia Picanto quoi. Petite voiture. C'est ça qu'on t'avait fait essayer le Picanto. Ouais, Kia Picanto.
Mais moi, quand on me dit Kia, je pense citadine direct. Alors pour toi d'ailleurs, en termes de taille, c'est une citadine, c'est une compacte, C'est une citadine plus. Tu dirais qu'elle est plus grande ou plus petite ou de la même taille que ta R5? Bah, si tu poses la question, c'est que c'est peut-être la même taille. Non mais il n'y a Non, pas de piège, c'est en Je termes pense que c'est d'impression. un peu le même. Enfin, on a l'impression que carrosserie, elle fait plus grosse. Elle fait plus grande du coup. Mais je pense qu'à l'intérieur, elle est pas si grosse que ça. Faut que tu mettes ça T'as pas le sentiment d'être moins engoncé que dans la R5 malgré tout? Mais moi, j'adore l'air. Non, si, ouais, un peu. Et puis, l'impression aussi d'être peut-être un peu plus haut, alors que c'est pas forcément le cas. Ou en tout cas, plus. Puis l'effet bombé, un peu, ça donne un peu plus de masse, quoi. J'aime bien quand c'est peut-être un peu plus raffiné. Là, il y a Les palettes même aussi. les écritures, les palettes. Je trouve que c'est pas. C'est beaucoup. Bah ouais, ça m'attire pas trop, quoi. Mais par contre, le grand écran comme ça, je trouve ça trop cool. Et même le design à l'intérieur, c'est quand même sympa. J'arrive de l'autre côté. Les tailles qu'il faut que tu filmes, on a deux poignées, regarde. T'as une poignée, c'est très rare en fait. Quand tu es à l'arrière, tu peux t'accrocher devant un peu comme dans un train et t'as aussi une poignée de maintien alors qu'il y en a de moins en moins. C'est-à-dire que Ça t'adore. Ben ouais, parce qu'au moins ils pensent elle conduit très vite là. Tiens, quand tu sortis à l'arrière, je peux un peu me Pas plus vite promener comme ça, tu vois, sans problème. Et là, t'as une petite Charge USB-C intégrée. USB-C. Ouais. Et c'est une voiture à vivre, c'est toujours des mots à la con, mais. un petit côté Et Renault. pareil, là en bas, pas de tunnel, donc vraiment de la place, 3 places à l'arrière. Quoi. Plus un petit tu peux en mettre, dur, une petite Financial aumônière, Time ou, t'es bien à l'arrière, tu vois. Et puis t'as de la place aussi, là je filme la contreporte, tu vois que tu peux mettre ta bouteille d'eau, tout est très optimisé quoi à chaque fois. Et je te laisse appuyer sur le 12 volts, c'est Renault qui a fait son petit détail avant. Hop. Tu sais, c'est rigolo, c'est tout bête, mais t'as le ressort plus le fait d'avoir le petit tiroir Mais déjà, petit clapet. C'est pas un petit clip. Check. Souvent, ça t'as fait- des voitures, t'as un petit truc, tu te pètes Check. un ongle, tu le sors, puis tu perds le bout, tu sais plus où il est. Ça fait pas de chip, quoi. Ouais. Ça fait plus quali. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé de la conso, donc là on vous l'a mise. J'ai mis plusieurs fois à 0, mais là c'est une conso un peu mixte. Il faisait chaud, donc bon bah ça optimise un petit peu aussi. C'est propre, 13.8. Ouais, 13.8 c'est bien, c'est bien. Est-ce que tu as envie d'aller faire un petit tour et comme ça on parlera aussi après peut-être du prix. C'était pas prévu, mais Bah ouais, on aime bien te les faire essayer. Je me mets deux mains sur le volant. Imagine, tu passes le permis avec nous. Non Je mais commence à stresser. Je rigole. ah, mais tu l'as tout de suite quand même bien en main. Alors t'es habitué aux voitures électriques, mais Ouais, et elle est très agréable quand même. Rien Ah. que là, c'est fluide en fait. Rien que le virage pour sortir de la ferme. Chose que moi, elle est très bien cette fille. Non. tu l'as payé combien déjà? Non mais rien que le virage pour sortir de la ferme, il est assez sec, on va dire. C'est quand même un gros virage. Ouais. Et c'est pas toujours si fluide que ça. Là, c'est quand même hyper fluide à conduire. Je peux mettre les mains. Je conduis jamais avec les mains sur le volant. C'est pas bien. Mais non, alors hyper agréable, hein. Franchement. Et peut-être un peu moins. Comment on peut dire pour pas être vulgaire. Ah, t'allais dire Tape cul, tu peux le Voilà, que l'air. tape cul. parce que la R5 est top. Tu peux le top cool. Mais là, Avec un accent, ça s'entend pas. elle a un petit côté karting, mais des fois au quotidien ça peut être un petit peu fatigant. Là on est plus sur une voiture un peu plus confortable peut-être. Ouais, après, moi, faut quand même remettre le contexte que je suis pas. Oui. Moi, de base, je suis sur une Twingo 2. Du coup, plus tape cul, ça n'existe pas. Et la R5, je trouvais ça déjà beaucoup moins tape cul. Enfin, c'était quand même beaucoup plus agréable. Mais là, t'es sur un confort de conduite, je trouve quand même les virages. Mais on dirait pas un peu une voiture, tu sais, un peu plus grande, un peu familiale, un peu, tu vois. Bah, ouais. Au volant, on le ressentit. Ouais, on le ressent surtout qu'en plus, on voit bien le capot. Ouais. Comparé à d'autres voitures qui ont le capot plus plat. Là, le capot, il est vraiment bombé. Du coup, t'as un peu l'impression d'être dans un SUV. Mais t'es pas aussi haut, par contre. Pour moi, l'utilisation que j'ai d'une voiture citadine, c'est hyper sympa. Et je pense que quand t'as des enfants et que t'as besoin de place dans le coffre, etc., je pense que quand même, ça correspond peut-être un peu plus. Parce que la R5... J'attendais, c'est ça que j'ai filmé. Parce que la R5 par contre, t'es à 4 dedans, Ouais. t'es vraiment, la dernière fois on était à 5 et du coup à l'arrière ils finissent les genoux dans le siège et c'est pas hyper agréable quoi. Alors c'est hyper bizarre d'avoir la caméra de... C'est ton angle mort en fait. Ok, C'est vraiment l'angle mort, je peux pas. Ouais. Tu vois pas. ouais. Qui est là-bas. Ça c'est sympa et ça se fait automatiquement dès que tu mets ton clignot. Ah dès que gauche tu mets ou à ton droite clignot, ça... Ouais, ok, tu peux le mettre de d'accord. l'autre côté si tu veux vite fait juste pour voir.
hop, tu vois, Ok. et il s'active là. C'est un peu de sécurité Bah ouais, aussi, c'est un en petit, ville, les vélos, tout ça. Ouais, clairement. Les motos. Tu vas pas arriver d'un seul coup. Tu vois, moi qui suis facilement mal au cœur, là j'ai pas du tout mal au cœur parce que t'es pas engoncé derrière. Ouais, ça T'as fait beaucoup toute la de différence. visibilité. Tu me mets à l'arrière de la R5 dans le noir, alors que j'adore la R5, hein. Ouais, mais Mais à l'arrière, je pense que je serais un peu malade là, tu vois. Mais c'est parce que aussi j'ai une conduite super fluide. Ah, voilà qui est bien. Je suis d'accord. Tu conduis très bien. Mais c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on lui met une petite note chacun? Ouais. Moi qui avais décidé de noter sec, je peux pas parce que pour moi le Audi 17, franchement, c'est une très bonne copie. Voilà, je mets une très bonne note. C'est très bien. Pas de flots. Je pense que je lui aurais mis la même note aussi. Je lui mets Ouais. un bon 17. Et je l'ai dit tout le long de la vidéo, mais c'est pas que je m'attendais pas à grand chose, mais elle était un petit peu passée sous les radars. Et très très bonne copie. Ouais, franchement, je suis totalement d'accord. 3,17. C'est. Tu vois. Bah, c'est vraiment une voiture agréable à conduire. Niveau design, elle est cool. Mais ouais, non, franchement, j'aurais dit 17 aussi, ouais, 16-17, franchement. Bon, ben, ça, si Kia nous en fait pas une, hein. Voilà, une pour chacun. Alors j'habite, vous pouvez me la Voilà. livrer, j'habite au. Merci franchement, beaucoup vraiment. en tout cas, Léa. Merci C'était un beaucoup. plaisir. Super. Et puis abonnez-vous à Avec POA. mon surnom, Miss POA. Abonnez-vous à POA. Ouais. Ciao. In the morning, I wake up feeling no pain.